Bonjour, c'est Sylvie de Silou fait son scrap. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une première vidéo et je vous propose de réaliser ensemble une carte assez facile à réaliser et qui fait un très bel effet. Sans plus attendre, je vous propose de regarder le projet. Voici donc la carte que j'ai réalisée et que je vous propose de faire ensemble. Elle est aux couleurs vitaminées qui appellent le printemps, qui tarde un petit peu à venir, je trouve. Voilà, dans des couleurs vives, donc limonade à la limette pour la base, du melon mambo en matage et du blanc. Voilà, des couleurs très fraîches, très vives pour le printemps. Aujourd'hui, nous allons la réaliser dans des couleurs très gaies aussi, mais peut-être un peu plus atténuées. On y va? Je vous montre ça? J'ai donc choisi aujourd'hui des couleurs très gaies également, mais un petit peu plus douces, un peu moins flashy, pour une autre carte. Voilà, je rassemble tous mes petits éléments. Ces petites fleurs sont vraiment adorables, je les aime beaucoup. Voilà de quoi nous aurons besoin. Pour la base, tout simplement, une base tout à fait classique. Voilà, je vais réajuster un petit peu la caméra, que vous soyez bien au-dessus de mon plan de travail. Voilà, je pense que là, c'est mieux. Une base tout à fait classique de 10,5 sur 29,7 que l'on pliera en deux. Voilà. Ensuite, alors, cette base, elle est en narcisse délice. Non, en carré moulu. En carré moulu. Le battage est en bleu nuit. Le blanc a été embossé avec un classeur de gaufrage, un plioir de gaufrage que je vais vous montrer tout de suite. Il est issu de ce lot. Il y en a 3 à l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est celui-ci. Pour ma carte précédente, j'avais utilisé ce joli classeur de gaufrage. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, et nous en avons un troisième ici. Il nous faudra également 3 bandes en carré moulu pour faire la déco. Et 3 bandes de papier à motif, de papier imprimé. Pour ma part, j'ai choisi la collection très jolie, très vive, Œuvre magistrale, qui propose de très jolis papiers, aux très jolies couleurs. Voilà, et nous allons prendre ce papier-là. Et voilà comment se présentera notre carte. Voilà, jusqu'ici, rien de très compliqué. À l'intérieur, il nous faudra un papier blanc pour écrire notre message de 10 par 14,35 que l'on mettra à l'intérieur de la carte. Voilà. Les dimensions pour les papiers en carré moulu sont 2,5 par 12 cm, 2,5 par 10 cm et 2,5 par 8 cm. Et le papier imprimé qui ira dessus, 2 par 11,5, 2 par 9,5
et 2 par 7,5. Voilà, c'est parti. On va monter la carte. Alors, avant de coller les éléments, on va s'occuper des fleurs. Les fleurs, je les ai donc découpées dans ce set de dies. Voilà, avec ce poinçon qui fait partie de ce lot-là. Boutique de fleurs en papier. Alors, j'avoue que je me suis beaucoup amusée avec ces poinçons. J'ai fait énormément de fleurs. Elles sont toutes très belles. Elles sont toutes différentes. Avec ces poinçons-là, on peut faire des orchidées. C'est vraiment très joli, très fin, très élégant. Je me suis beaucoup amusée avec. Et là, donc, j'ai préparé des feuillages. Voilà. Voilà. Des petites étamines, évidemment, pour l'intérieur de nos fleurs. Et les pétales. Je me suis un petit peu avancée en mettant... Bon, celle-ci n'a rien à faire là. En faisant des... en les ancrant un petit peu pour donner un petit peu plus de relief. Alors voilà, j'ai préparé quelques éléments pour faire nos fleurs. Ici les pétales, vous avez des feuillages et l'intérieur de nos fleurs avec les étamines, les petits cœurs de différentes couleurs. On va voir ce qu'on va utiliser. J'ai commencé à ancrer un peu ces fleurs, les fleurs jaunes, car pour leur donner un petit peu plus de relief, un petit peu plus de peps. Et celle-ci aussi qui est en horizon de bruyère. On retrouve ces couleurs sur le papier à motif. Donc, il est très facile de faire des agencements. Nous avons toutes les couleurs qui correspondent. Voilà, dans ce papier. On les retrouve toutes. Donc, c'est assez facile de préparer nos fleurs. Pour leur donner encore un petit peu plus de volume, j'aime bien les retourner comme ça, recourber les pétales. Voilà, vous voyez, ça va faire une jolie corolle. On va l'aider un petit peu. Et là, on a une corolle recourbée. Ce qui donnera un aspect plus naturel encore à notre fleur. Et on va faire ça sur tous les pétales. Tous les pétales de nos fleurs ont été retournés. Maintenant, vous voyez, ils sont plus en volume, plus en relief. On va agencer nos fleurs, alors selon notre humeur, comme on va vouloir. Vous avez pu remarquer qu'il y a de grands pétales et de plus petits. Alors, on va les agencer de façon à ce que ce soit harmonieux. Alors, je vais prendre celle-ci peut-être. Alors, j'aime bien les faire en avance, pardon, avant de les coller. Ça me donne plus une idée de... pardon, une idée du rendu. Voilà, on peut faire comme ça, éventuellement. Voilà. J'ai donc fait les deux fleurs que vous voyez, ça y est, elles sont collées, elles sont montées. Et nous allons faire ensemble la troisième. Alors, je garde ma disposition, c'est plus pratique. Je mets un petit peu de colle dans le fond. Il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Voilà, on va poser ces pétales ici. On appuie un petit instant. On recommence l'opération. Pareil, on appuie un petit peu. Et là, pour l'étamine,
Voilà, j'ai un petit conseil. Si on veut lui donner la forme incurvée de la fleur, c'est bien de s'aider un petit peu. J'ai pris un support assez rigide, c'est une mousse très très dense. Et je vais mettre, juste avec un stylo, tout ce qu'il y a de plus basique. Je vais appuyer au centre pour, vous voyez, ça relève les côtés. Et je tourne, voilà, pour faire comme une petite cuvette qui va parfaitement épouser le cœur de la fleur. Je pense que vous voyez bien. Voilà, c'est vraiment très en relief. Voilà, et là, on va pouvoir poser au milieu. Voilà. Voilà, donc cette étamine va être collée, mais que dans le milieu. Les extrémités sont relevées, donc ça fait un petit peu plus de relief à la fleur. Je trouve que c'est assez joli. Et voilà, on peut appuyer avec le stylo. Voilà. Et pour terminer, on lui met un joli petit cœur. Alors là, on va mettre très très peu de colle. Voilà. Parce que c'est vraiment tout petit. Et la colle déborde sinon. Voilà. Nos 3 fleurs sont prêtes. On n'aura plus qu'à les poser avec les feuillages. Mais pour ça, on va s'occuper du montage de la carte. On va commencer par encoller le papier imprimé. Voilà. En respectant bien la même distance à chaque bord. En tout cas, on fait au mieux. Voilà, avec la colle, ce qui est agréable, c'est qu'on peut bouger le papier. Voilà. C'est très confortable. Alors moi, mon papier a un sens. Il y a des écritures, donc je fais en sorte que les écritures soient à l'endroit. C'est plus facile pour lire. Bien qu'on ne va pas lire ce qu'il y a d'écrit sur le papier, mais voilà, c'est un petit détail auquel il faut penser quand même. Oups, pas trop vite. Voilà. Et 2, 3. Voilà. On va poser nos papiers. Alors, ah non, avant de poser les papiers, j'ai une petite astuce. Il faut que je vous montre. Sur ma carte précédente, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, il y a des découpes ici. Alors, celles-ci, je les ai fait avec une perforatrice. Hein, ce sont des petites découpes rondes pour donner un peu plus de raffinement à la carte. Mais si vous n'avez pas de perforatrice ni de poinçon pour le faire, c'est pas grave. On va faire autrement. Je vous propose donc de faire une petite marque à 2 cm de l'angle ici, à 2 cm. Voilà, juste une petite marque sur chacun des 3 morceaux. Tout simplement, une toute petite marque. Et avec des ciseaux, on va couper de cette marque à l'angle opposé en diagonale. Voilà, de cette façon. Alors, on n'oubliera pas de gommer hein, notre petite marque au crayon. Voilà. On va faire la même chose ici.
ce ne sont pas des gros morceaux, donc on peut facilement les faire avec les ciseaux. Ce serait plus grand, on prendrait notre coupe papier, mais là je pense que ça suffit. Et vous allez voir que ça fait très joli. C'est le petit plus. Voilà. Ainsi, si on aligne nos petites bandes, vous pouvez voir que ça fait un joli biais. Et ça donne un petit cachet supplémentaire à notre carte. Alors, on va coller ces bandes en respectant, pareil, une distance égale entre chacune. On met bien de la colle sur les pointes pour pas qu'elles ne remontent. Et là, on va coller à environ 5 mm. Pardon, 5 mm du bord. Bien droit. Et je vous conseille de coller celle du haut, celle du bas, ou celle du bas, celle du haut, dans le sens que vous voulez, mais de coller celle du milieu en dernier. Excusez-moi. Vous aurez comme ça une bonne distance. Ce sera plus régulier. Alors, on fait en sorte de s'aligner, bien sûr, hein, de faire quelque chose d'harmonieux. Voilà, je pense que là, on est bien. J'ai vu que ça brillait là, donc je vais gommer un petit peu pour que ce soit bien propre. Et voilà. Là, on est bien. Donc maintenant, on va poser notre papier blanc sur le matage bleu nuit. On procède par étapes. Et le bleu nuit sur le carré moulu. Donc là, on a à peu près un matage de 2 mm et demi, puisque j'ai retiré 5 mm à chaque fois dans mes mesures. Voilà. Et voilà, notre carte est montée. Il nous reste à positionner nos petites fleurs. Voilà. Alors, je les positionne tout simplement avec de la colle. C'est très simple. Et je vais faire en sorte qu'on voit quand même la découpe. Sinon, c'est dommage de l'avoir faite et qu'on ne la voit pas. Donc, voilà, je vais les coller de façon, voilà, plutôt en haut de mes petites bandes. Voilà. Pour qu'on aperçoive juste cette découpe qui ajoute une petite note raffinée à notre carte. Je colle mes fleurs et je reviens vous voir. Alors, j'ai collé mes fleurs. Vous voyez le bel effet. C'est très très mignon. Il nous reste à positionner notre feuillage. Alors, je vais procéder comme pour les fleurs. Je fais un sketch avant de les coller pour être sûre de leur positionnement. Là, je pense que je vais couper. C'est un petit peu grand. Je vais certainement mettre une de cette façon.
Voilà, je ne sais pas trop. Quelque chose comme ça. Mais comme elle est un peu grande, je vais couper la queue. Et là, tout simplement, je vais mettre un peu de colle sur les feuilles et sur la tige. Il en faut vraiment très peu, hein. La colle est tellement puissante. Alors ça déborde sur les côtés, c'est bien. Faut pas que ce soit trop bien rangé. C'est plus joli comme ça. Cette feuille, je vais probablement la mettre ici. Celle-ci, là, oui. Sur cette carte, je n'ai pas mis de sentiment et c'est volontaire. Je pense que les fleurs en elles-mêmes font toute la déco. On pourrait mettre un sentiment à l'intérieur, pourquoi pas. Un petit mot, un petit empennage. Mais sur l'extérieur, j'ai pensé que c'était suffisant. Alors là, c'est celle-ci qui va faire tout le travail, voilà, de cache. Voilà, un petit peu comme ça, voilà. Parfait. Mais si vous voulez mettre un sentiment, si vous voulez mettre un message, vous avez largement la place ici. C'est possible. Moi, c'est un parti pris. J'ai pas voulu mettre. Je préfère peut-être mettre quelque chose à l'intérieur. Voilà, je verrai en fonction des besoins le message que je voudrais mettre. Je ne sais pas encore. Donc, on n'a pas besoin de ça. Et on va faire l'intérieur. Donc, comme je vous disais, j'ai préparé un papier blanc de 10 cm par 14,35, mais je ne vais pas le poser comme ça. Je vais lui faire une jolie découpe avec la Perfo Trio inégalé, qui malheureusement va quitter le catalogue, mais elle ne quittera pas mon atelier, ça c'est sûr, je l'aime trop. Alors à chaque fois, pour avoir une belle symétrie, il faut tourner votre feuille pour avoir une belle symétrie dans les angles. Et voilà, ici on a une belle page. Nos dessins sont dans le même sens d'un côté comme de l'autre. Et il suffit de coller maintenant à l'intérieur. Et là, on pourrait rajouter un message là ou là, à votre convenance. Moi, je ferai selon mes besoins le moment venu. Hop. Et voilà. Notre carte est presque terminée. Je dis presque parce que moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça manque de brillant. J'aime bien quand ça brille. Je vais donc rajouter des petites perles ou des gemmes ou ces fameux cristaux du Rhin que j'aime énormément. J'en ai partout. Voilà, je pense qu'un petit cristal du Rhin dans chaque cœur de fleur, ce sera très joli. Ça va finir notre carte.
Alors, on va prendre les plus petits. Là. Et voilà. Et quand vous travaillez un peu les fleurs, il se peut qu'elles se raplatissent un petit peu, donc il ne faut pas hésiter à remonter les pétales, ça se travaille très très bien. Le papier est fait pour ça. Hop, ça se remonte très bien. Et voilà, on retrouve notre volume. Nos jolies fleurs. Alors, qu'en pensez-vous? Deux couleurs, deux cartes, identiques et pourtant différentes. Et bien sûr, comme j'adore jouer avec ces petites fleurs et que j'aime les couleurs pastel en général, je me suis amusée à en faire une aux couleurs toutes douces. Voilà la troisième. Voilà, ici, j'ai mis du gel effect brillant. J'aime bien aussi l'utiliser. Ici, j'ai mis des petites perles blanches parce que c'était plus doux et plus raccord avec les couleurs de la carte. Là, les cristaux du Rhin. Voilà, on peut faire un peu comme on veut, selon ses humeurs. Et sur cette carte-là, j'ai donc utilisé le classeur à gaufrage que je vous montrais tout à l'heure, avec les petits pois. Voilà, ça fait aussi très joli, très doux. Voilà, l'effet avec ce classeur à gaufrage. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que les produits Stampin' Up, le catalogue est en fin de... Le catalogue annuel arrive à la fin de sa vie, puisqu'un nouveau va arriver début mai, 1er mai. C'est donc la période des fins de série, se poursuivra jusqu'au 30 avril. Vous pouvez donc acheter vos produits préférés. Il y a des remises jusqu'à 60%, ce qui est quand même une très très belle affaire. Et vous pouvez trouver tous ces produits sur ma boutique en ligne. Donc, Silou fait son scrap. Je vous mettrai le lien. Je vous mets un tuto avec les mesures de cette carte et tout ce dont vous aurez besoin et le lien pour accéder directement à ma boutique. J'espère vous avoir fait passer un bon moment et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, amusez-vous bien. Bye bye.